En vitrine, des lumières qui scintillent, comme une invitation à pénétrer dans l'antre de l'abat-jouriste. Voilà 5 ans que Nadège Tricart a changé de vie. Nous l'avions rencontrée au début de son aventure, elle, l'ancienne secrétaire administrative. J'avais besoin de revenir vers quelque chose de plus manuel et de plus créatif, en fait. Quelques années plus tard, Nadège produit donc dans son atelier près de 150 abat-jours à l'année. La main est devenue sûre et les outils adaptés à la pratique. Chaque abat-jouriste a sa petite technique. Alors, il y en a qui utilisent des tournevis, d'autres... Là, en l'occurrence, c'est ma dentiste qui me l'a offert. Pour cette étape-là, c'est vraiment... Il n'y a pas de règle, en fait. Il y a le soin que l'on apporte à son travail. C'est le principe de l'artisanat d'art. Un métier qui lui a permis toutes les folies, comme la reproduction, suite à la demande d'un client de ces lampes atypiques, vues dans un palais vénitien. Le tissu, il est aussi beau éteint qu'allumé. Parce qu'on est sur une trame bleue et une chaîne violette, et ce qui fait que ça donne ce côté un peu irisé et brillant, en fait. Dans son atelier, les tâches administratives ne seront pourtant jamais loin. Un changement de statut que Nadège ne regrette en aucun cas. Plus de stress, mais plus de joie aussi. Parce que surtout dans le métier d'art, en fait, on crée constamment. On est là au service de nos clients et c'est toujours un plaisir, en fait, de vivre ça et de partager ça avec ses clients. L'abat-jouriste développe actuellement sa gamme avec du parchemin ou des pots, une technique ancienne qu'elle tente de remettre au goût du jour.